Je suis Marie Soriao, je suis déléguée générale du cluster éco-énergie et donc on nous a sollicité aujourd'hui pour intervenir sur une démarche assez innovante, une démarche collaborative qu'on a en coopération entre donc, la France et le Maroc. Alors d'ailleurs, du coup, cette intervention va un peu faire la transition entre la fin de cette journée et la matinée de demain matin, puisque demain matin, on va aussi reparler de ces sujets-là. Voilà, donc pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous présenter en fait une démarche. Donc la démarche innovante en question s'appelle l'offre globale, et vous présenter comment on a mis ça en place et surtout quel résultat ça a donné. Parce que c'est bien de mettre une démarche en place, mais l'important c'est surtout qu'elle donne du résultat. Donc première chose, je vais commencer très rapidement donc, à vous dire qui on est au niveau du cluster éco-énergie. Donc comme son nom l'indique, on travaille sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Un cluster, c'est quoi? Un cluster, c'est un réseau d'entreprises, un réseau d'entreprises et de structures, parce qu'on a aussi des organismes de formation. D'ailleurs, c'est bien pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, à tous invités par un organisme de formation. La formation est très importante. Donc, au sein du cluster, on a à peu près 200 membres. Une grosse partie sont des entreprises, une vingtaine sont des centres de formation, des centres de recherche. Et l'important, c'est de travailler tous ensemble dans une volonté collaborative, dans une démarche innovante pour essayer de gagner de nouveaux marchés. C'est-à-dire qu'en fait, au sein de notre cluster, toutes ces compétences sont toutes complémentaires et de se dire, tout seul, c'est compliqué. Si on y va à plusieurs, on a plus de chances d'y arriver. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on existe. On a été créé par la région Rhône-Alpes. Donc en France, la région Rhône-Alpes, c'est la deuxième région la plus dynamique au niveau du développement économique après la région Île-de-France. Donc on va dire la capitale, si on peut dire ça comme ça, parce que la métropole rhône-alpine c'est Lyon, et c'est vrai qu'il y a un vrai dynamisme aussi d'ailleurs dans l'immobilier, notamment dans l'immobilier tertiaire en ce moment sur Lyon. Donc voilà, on a cette chance-là d'être une région assez forte. Petit point aussi important, donc on est référent sur la partie éco-bâtiment au niveau national et on fait partie du réseau intercluster du plan bâtiment durable. Donc demain, Jérôme Gatier sera là pour vous en parler plus précisément. Mais ça, c'est quelque chose d'important puisqu'on n'est pas tout seul, nous, dans notre petit écosystème. On est bien à un niveau national et on va le voir par la suite, donc à un niveau international. Alors, comment on a développé nos actions à l'international, justement? Alors chaque année, en fait, on dépose à la région un plan de développement international. En fait, auprès de la région, qui est notre principal financeur, la région nous dit, si vous en avez la capacité, vous pouvez aller vous développer à l'international. Donc nous, pas nous le cluster, mais nos entreprises qui font partie du cluster. Mais la condition est que ce soit bien une approche collective. C'est-à-dire que si les entreprises veulent y aller toutes seules, dans ces cas-là, elles n'ont pas d'aide de la région, elles y vont par elles-mêmes. Par contre, si elles passent par le cluster, donc c'est une approche collaborative, et dans ces cas-là, nous, on va les aider à structurer une offre pour pouvoir accéder à ces marchés. Donc sur la réponse multi-compétences, on y reviendra, et pour ne pas partir dans tous les sens non plus, on a ciblé quelques pays, dont le Maroc, la Belgique, la Suisse et le Cameroun. Alors vous voyez, on est très francophone, tout ça parce qu'on a en fait beaucoup de petites entreprises, beaucoup de PME, TPE, et si en plus de ça on a la barrière de la langue, c'est encore plus problématique. Donc même si, comme le disait l'intervenant de la fin de matinée, on aura un logiciel pour tout traduire, voilà, pour l'instant on n'en est pas complètement encore. Voilà. Donc par rapport vraiment au Maroc, donc on a commencé notre première incursion, je vais dire, au Maroc en septembre 2013, où on a participé au salon des ENR à Casablanca. Et c'est là vraiment qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel et que dans la démarche collective qu'on voulait faire, il y avait quelque chose à mettre en place. Donc je vous ai volontairement mis la chronologie parce que à la fois ça peut paraître long, à la fois ça peut paraître court, ça dépend comment on voit les choses, mais pour arriver à mettre une démarche qui aboutit à des résultats, il faut vraiment prendre son temps, il faut planter les graines comme on dit et attendre que ça pousse. Donc suite au salon des ENR en mai 2014, on a fait un colloque à Casablanca avec les acteurs de l'immobilier. Et ensuite, tout s'est assez vite enchaîné, puisque les premiers contrats ont été signés un an plus tard. Voilà. Donc si on passe à la diapo suivante, je vais vous expliquer du coup maintenant ce que c'est que le concept d'offre globale, puisque c'est ça vraiment qu'on valorise et qu'on vend à l'international. Alors l'offre globale, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est de pouvoir proposer une offre qui va prendre un projet dans l'intégralité. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de maîtres d'ouvrage avaient des problématiques, mais qu'ils avaient du mal à les exprimer, ou quand ils les exprimaient, ça rentrait tout de suite, un peu comme on disait ce matin, dans des silos. Donc tout était très partitionné, et en fait on n'avait pas de vision globale d'un projet. Et ça, que ce soit sur du neuf, ou que ce soit sur de la rénovation, les deux fonctionnent.
Donc on s'est dit là, il faut vraiment avoir un concept beaucoup plus large et arrêter de réfléchir métier par métier, cloisonnement par cloisonnement ou lot par lot, mais vraiment avoir une vision beaucoup plus générale et d'intégrer aussi le bâtiment dans son environnement, hein, c'est-à-dire prendre en compte l'urbanisme, prendre en compte l'aménagement. Par exemple, en France, on a des super exemples ou des contre-exemples même de bâtiments très performants, mais qui sont dans des endroits où ils ne sont pas forcément très facilement accessibles, donc tout le monde vient avec sa voiture, tout ça. Donc en fait, quand on fait un bilan global, c'est une catastrophe. Donc faire un bâtiment très performant tout seul, en soi, pourquoi pas, mais si tout ne va pas avec, c'est pas, enfin, on n'est pas complètement au bout de la démarche. Donc l'idée de cette démarche d'offre globale, c'est de se dire, au sein du cluster, donc on a nos 200 membres qui sont autant de compétences, alors on n'a pas 200 compétences, hein, parce qu'il y en a qui font la même chose, en tout cas on a un réservoir de compétences qui est important, et donc on peut, à travers ce réservoir, constituer des équipes projets qui sont vraiment personnalisées à un projet. Donc on peut avoir un interlocuteur unique, donc ça va être, en fait, ça va passer via le cluster pour apporter une solution globale. Donc c'est ça en fait qui est la partie innovante, puisque c'est quelque chose qui pour l'instant n'était pas autant globalisé que ce qu'on fait. Donc pour ça, on a structuré la démarche, donc si on peut passer, voilà, à travers la création d'une entité qui s'appelle OGECO, qui est l'offre globale en éco-construction, parce que nous, au niveau du cluster, en fait, bon, on a un statut d'association, comme je vous le dis, on a de fortes subventions de la région, nous, on ne signe pas de contrats commerciaux, on n'est absolument pas, c'est pas notre métier, nous, notre métier, c'est de faire que nos entreprises soient valorisées et gagnent des marchés, mais nous-mêmes, on ne peut pas signer de contrat. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une entité qui est un petit peu la petite sœur hein, finalement du cluster, mais qui est une entité à but commercial pour vous, et qui là va signer les contrats commerciaux avec la maîtrise d'ouvrage. Donc comment ça fonctionne dans OGECO? En fait, OGECO, les membres d'OGECO vont être les 200 membres du cluster. Mais en fonction du projet, du porteur de projet, à chaque fois on va constituer une équipe différente qui va être l'équipe qui va répondre le mieux au projet du maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'à chaque projet, il y a une équipe. Et à chaque fois, on va changer d'équipe. À chaque fois, voilà, on a ce rôle d'assemblier pour avoir l'équipe la plus proche possible de la demande du maître d'ouvrage. D'où cette notion de structure à géométrie variable qui, à chaque fois, est adaptée à chaque projet. Et c'est ça qui fait vraiment la qualité, en fait, du résultat. Alors, en parlant de résultats, voilà les premières choses qui ont déjà été finalisées sur le Maroc. Donc il y a des audits qui ont été faits sur les résidences étudiantes de Casablanca. Alors désolé, je vais pas, voilà, au niveau des noms, donc je vous laisse les lire, parce que je ne voudrais pas faire d'impair sur la prononciation. Donc là c'était sur la partie rénovation, hein. C'est des bâtiments qui sont déjà construits, qui par contre montre un certain nombre de dysfonctionnements et effectivement c'était important de faire des audits et après l'audit il y a donc différents scénarios pour améliorer les performances. C'est là après qu'on peut éventuellement reconstituer des équipes pour après refaire la partie travaux. Un contrat qui a été signé aussi en assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conception, là, pour la conception de résidence étudiante sur Fès. Et donc, dernièrement, au mois de mars dernier, donc ça c'était un travail de longue haleine, on a signé une convention de partenariat commercial avec la CFCM, donc la Chambre française des commerces et d'industrie au Maroc, donc pour ceux qui le connaissent avec Olivier Ben Yahya, sur la conception et la construction du bâtiment démonstrateur qui sera sur la zone des parcs industriels de Berrichid. Voilà, qui est en plus donc la première, la zone qui a été tout récemment certifiée HQE. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment, pour nous, c'est un vrai succès, pour la région aussi et pour nos entreprises, puisque les clés du succès, c'est de se dire que le porteur de projet, il avait son projet en tête, mais il fallait l'aider à définir, à mettre les contours de son projet et après à pouvoir vraiment le mettre sur le papier et en face qu'il ait une équipe qui puisse répondre à ce projet. Donc c'est tout ce travail qu'on a pu faire avec lui, avec eux. Et donc maintenant de voir que ça se concrétise, voilà, pour nous c'est vraiment super intéressant parce qu'en fait c'est vraiment de l'internationalisation de nos PME, TPE. En fait les entreprises qui interviennent sur ce bâtiment sont toutes des entreprises de moins de 10-15 salariés. Hein. Donc on est vraiment sur de la petite PME, TPE, mais qui ont chacune une spécificité très pointue au niveau technique. Parce que donc, nous, tous nos membres sont quand même tous des spécialistes de la performance énergétique et environnementale. Donc voilà, le succès, les facteurs clés de succès, c'est vraiment pouvoir répondre à
un projet de manière très personnalisée. Parce que des fois on dit ouais c'est le projet clé en main, c'est plus facile. Mais en fait non, nous c'est clé en main, mais c'est clé en main, sauf qu'en amont, avant de donner la clé, on a façonné la clé, on va dire. Voilà, donc là une petite plaquette d'OGECO, c'est cet outil d'offre globale en éco-construction. Et donc sur la diapo suivante, pour vous dire qu'il y a plein de perspectives qui sont en cours. Alors on a participé à la COP22 justement sur l'espace de la CFCIM avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour expliquer cette démarche. On a fait plusieurs présentations au cours des 2 ou 3 jours où on était présents. Donc à chaque fois, ça fonctionne bien parce que le porteur de projet dit ah ben voilà, c'est ça que je cherchais depuis longtemps, donc super si vous arrivez à faire quelque chose. Donc on a pris beaucoup de contacts. Maintenant c'est en cours d'avancement. Donc d'ailleurs là on a des entreprises qui aujourd'hui sont sur Casablanca, qui viennent demain sur Marrakech, qui ont rencontré plusieurs porteurs de projets. On peut aussi reproduire ce schéma sur d'autres pays bien évidemment. Même si c'est vrai que le Maroc, c'était pour nous vraiment un terrain fertile. Donc il y a 3 semaines, on était au Cameroun pour développer le même concept. Donc comme on le disait tout à l'heure, nous le concept et l'innovation du concept, c'est dans l'innovation organisationnelle. Par contre, après au niveau de la technique, des systèmes constructifs et tout ça, là il n'y a pas d'innovation. L'innovation, c'est vraiment d'arriver à assembler les meilleures performances, les meilleurs équipements pour arriver à une efficience la plus totale sur la partie environnementale et énergétique des bâtiments. Voilà.